La route de la mort, également connue sous le nom de El Camino de la Muerte, traverse la région des Yungas en Bolivie. Elle est également connue sous le nom de route des Yungas. Il s'agit d'un tronçon de 90 km à travers les Andes, reliant la ville de La Paz à celle de Coruaco. Ce chemin a été construit par les prisonniers paraguayens dans les années 1930 pendant la guerre du Chaco. Depuis, il est devenu une attraction touristique majeure grâce à ses vues à couper le souffle, mais il est extrêmement dangereux de le pratiquer. Au cours de sa pire année, 300 personnes sont mortes sur ce parcours. Qu'est-ce qui rend la route de la mort si incroyablement meurtrière? Pourquoi est-il plus sûr de voyager la nuit et pourquoi devriez-vous emporter votre vélo? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir les 5 choses à éviter sur la route de la mort. Étape 1. Dans ses premières années, la route des Yungas n'était guère plus qu'un chemin de terre à travers une imposante chaîne de montagnes. Elle compte environ 200 virages en épingle à cheveux, ce qui peut rendre la visibilité difficile, voire impossible. D'autres facteurs comme la pluie, les glissements de terrain et les éboulements rendent la conduite sur ce chemin encore plus dangereuse. En 1983, un camion transportant 100 passagers a fait une sortie de route. Le conducteur et tous les voyageurs ont été tués. En 1995, la Banque interaméricaine de développement qualifiait ce chemin de route la plus dangereuse du monde. Près de 300 personnes y sont mortes cette année-là. Depuis, le gouvernement bolivien a apporté plusieurs améliorations qui ont permis d'augmenter vos chances de survie. Les premiers 24 km du chemin sont maintenant pavés, ce qui les rend moins susceptibles de s'affaisser. La route a aussi été légèrement élargie tous les 2 à 3 km pour permettre le dépassement, et de nouvelles règles ont été mises en place pour accorder aux véhicules qui montent la priorité de passage. Ces mesures ont considérablement réduit le nombre de collisions chaque année, mais elles ne peuvent vous aider que si vous les connaissez. Alors, étudiez votre trajet. Étape 2. Lisez les panneaux. Les conditions météorologiques continuent d'être l'un des plus grands dangers sur la route des Yungas. Pendant la saison des pluies, entre novembre et mars, les risques de glissement de terrain et d'éboulement augmentent considérablement. Prenez garde aux eaux souterraines qui s'infiltrent et qui peuvent indiquer que le passage est instable. Les renflements ou les effondrements de la surface de la chaussée suggèrent un glissement de terrain imminent. En 2012, un chauffeur de bus a déchargé ses passagers avant de tenter de traverser un chemin étroit et boueux en raison de fortes pluies. L'arrière du véhicule a glissé hors de la route et a plongé dans le vide. La broussaille était si épaisse que les voyageurs ont perdu de vue le bus et n'ont même pas pu tenter de secourir le chauffeur. La Bolivie est également connue pour ses tremblements de terre qui peuvent évidemment endommager la chaussée. Restez attentifs aux bruits de grondements causés par des écroulements de pierres. Si vous détectez l'un de ces signes, évacuez immédiatement et, dans la mesure du possible, montez dans un véhicule pour vous protéger des chutes de débris. Si vous avez du réseau téléphonique, appelez à l'aide et attendez l'arrivée des équipes de secours. Étape 3, choisissez le bon moment. Les moments les plus sûrs pour circuler sur la route de la mort vont peut-être vous surprendre. L'hiver bolivien est en fait sa saison la plus sèche, donc planifiez plutôt votre voyage pendant cette période où la route sera moins dangereuse. Les trajets de nuit sont également préférés par certains, même si les conducteurs ont pour instruction de klaxonner avant de prendre un virage. Ils le signalent parfois trop tard et un accident peut se produire. Mais conduire sur la route dans l'obscurité signifie que les voitures auront leurs phares allumés, ce qui les rendra plus faciles à repérer et à éviter. Quelle brillante idée! Étape 4. Pédaler ou éviter. En 2007, en raison des accidents et des décès, le gouvernement bolivien a interdit aux gros camions et aux bus d'utiliser la section nord de la route de la mort. Depuis, la plupart des gens parcourent ce passage à bicyclette. Aujourd'hui, des balades à vélo sont régulièrement proposées et encouragent les voyageurs à apprécier en toute sécurité les sublimes paysages. Depuis 2019,
le nombre de morts a chuté de façon spectaculaire, passant de centaines à moins de 40 par an. Mais il faut tout de même rester extrêmement prudent. Si vous décidez de parcourir la route des Yungas à vélo, gardez un rythme modeste, n'utilisez pas d'écouteurs et ne prenez pas de photos lorsque vous pédalez. Reposez-vous fréquemment dans les aires de repos désignés. Lorsque vous passez devant les 2 cascades le long de la route, restez près du flanc de la montagne et faites particulièrement attention aux surfaces humides et glissantes. Vous devriez aussi envisager d'engager un guide qui connaît la région et les techniques pour éviter ces dangers. La route de la mort n'est peut-être plus aussi meurtrière qu'elle l'était autrefois grâce aux nombreuses améliorations apportées par le gouvernement bolivien. Cependant, elle reste l'une des routes les plus dangereuses du monde. En prenant les précautions nécessaires, en choisissant le bon moment pour voyager et en restant vigilant, vous pouvez non seulement survivre à cette route légendaire, mais aussi profiter de ses vues à couper le souffle en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.